Nous sommes en 2026. L'ère industrielle n'est plus qu'un souvenir. L'ère de l'information a mûri et est devenue, elle, ère de l'automatisation. Pendant des siècles, l'équation de la survie était simple, le temps, c'est de l'argent. On échangeait ses heures contre un salaire. Mais cette équation est désormais obsolète. Dans un monde dominé par l'intelligence artificielle, la finance décentralisée et la connectivité sans frontières, la richesse ne se mesure plus à la quantité de travail accompli, mais à ce que l'on possède. Nous assistons au grand découplage. Les revenus sont désormais dissociés de la géographie. Un designer à Buenos Aires peut céder des licences d'utilisation de ses créations à une entreprise à Tokyo, même pendant son sommeil. Un étudiant à Mumbai peut fournir des liquidités à une banque décentralisée à New York sans jamais prendre l'avion. Les barrières ont disparu. La question n'est plus « Où êtes-vous né ?», mais « Quel système avez-vous contribué à bâtir ?» Aujourd'hui, on va droit au but. On ignore les modes passagères et les arnaques pour s'enrichir rapidement qui pullulent sur Internet. On se concentre plutôt sur 15 mécanismes concrets et vérifiables pour générer des revenus passifs qui fonctionnent déjà partout dans le monde. Ce ne sont pas des emplois, ce sont des actifs. De l'empreinte numérique générée par l'IA à la propriété tangible de l'énergie, voici votre plan pour la nouvelle économie. Petit avertissement, je suis un YouTuber, pas un conseiller financier. Je suis juste quelqu'un qui lit beaucoup d'histoires et qui aime analyser les grands chiffres. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir votre argent durement gagné. Idée 1, le contrat d'identité de l'IA. Commençons par votre bien le plus personnel, votre identité. Auparavant, seules les célébrités pouvaient monétiser leur image. D'ici 2026, la demande en données humaines aura explosé. Nous entrons dans l'ère de la location d'identité par IA. Partout dans le monde, les entreprises recherchent désespérément des données propres. Elles ont besoin de voix pour les livres audio, de visages pour les avatars de formation en entreprise et de styles d'écriture pour les polices numériques. Elles peuvent tout générer de toutes pièces, mais le cadre juridique de 2026 privilégiera les données humaines obtenues de manière éthique et avec le consentement des personnes concernées. Le processus est simple. Enregistrez un ensemble de données haute fidélité de votre voix ou numérisez vos expressions faciales avec du matériel approuvé. Ensuite, vous le téléchargez dans un registre de jumeaux numériques vérifié. Lorsqu'une agence de marketing londonienne a besoin d'une voix off pour une publicité de 30 secondes, elle ne vous embauche pas. Contractez vos données. L'IA génère l'audio et un contrat intelligent dépose automatiquement une redevance sur votre compte. Vous êtes littéralement payé pour exister. Idée 2. Tokenisation fractionnée de l'immobilier. Pendant des générations, l'immobilier a été l'apanage des plus fortunés. Il exigeait des capitaux considérables, des vérifications de solvabilité et un entretien constant. Mais la technologie blockchain, apparue dans les années 2020, a enfin atteint sa maturité, démocratisant l'accès à la propriété grâce à la tokenisation. Ce système fonctionne partout. Que vous soyez en Europe ou en Asie du Sud-Est, les plateformes vous permettent désormais d'acheter une fraction d'un bien immobilier. Vous n'achetez pas une maison, mais un jeton numérique représentant 0,01% d'un complexe d'appartements à Dubaï ou d'un entrepôt logistique à Singapour. Ici, la passivité est de mise. Les toilettes ne sont pas réparées. On ne relance pas les locataires. Une société de gestion s'occupe de tout. Les loyers sont perçus, convertis en crypto-monnaie et distribués instantanément chaque jour aux détenteurs de jetons. En réinvestissant ces petits versements quotidiens, on profite de la 8e merveille du monde. Les intérêts composés, décuplés par la technologie. Idée 3. Le RAP, micro-SaaS. Le logiciel en tant que service, SaaS, nécessitait autrefois une équipe d'ingénieurs. Aujourd'hui, l'IA écrit le code. L'opportunité en 2026 réside dans le RAP. Les modèles de langage complexes sont puissants, mais peuvent paraître intimidants pour le commun des mortels. Un RAP est une interface simple qui relie un problème spécifique à un modèle d'IA performant. Par exemple, un générateur de lettres juridiques pour les locataires en Espagne. La technologie sous-jacente est une IA générique, mais le RAP fournit les instructions et le contexte juridique spécifique à ce cas particulier. L'outil est créé une seule fois, à l'aide de plateformes sans code, et un faible abonnement mensuel est facturé. La spécificité du problème traité garantit une forte fidélisation client.
Il ne concurrence pas Google, il résout un micro-problème pour une micro-communauté. Une fois l'outil opérationnel, la maintenance est minimale, mais les abonnements sont renouvelables. Idée 4. L'agriculture énergétique entre pairs. Nous passons du numérique au physique. L'énergie est la monnaie de l'univers. D'ici 2026, le réseau électrique ne sera plus à sens unique, il deviendra un marché. C'est le principe de agriculture énergétique pair à pair. Avec des prix historiquement bas pour les panneaux solaires et le stockage d'énergie par batterie, les maisons situées dans les régions ensoleillées, de l'Australie à l'Arizona, se transforment en centrales électriques. Mais les revenus passifs ne proviennent pas uniquement des économies réalisées sur la facture d'électricité, ils proviennent aussi de l'arbitrage. Les réseaux intelligents permettent désormais à votre batterie de revendre automatiquement l'énergie stockée au réseau pendant les heures de pointe, lorsque les prix sont les plus élevés. Le logiciel installé chez vous négocie le prix et vend l'électricité sans que vous ayez à intervenir. Dans les pays en développement, les micro-réseaux décentralisés permettent aux voisins de se vendre de l'énergie entre eux via des paiements mobiles, créant ainsi un flux de revenus entièrement automatisé à partir de l'énergie solaire. DEA 5. Impression automatisée à la demande 3.0. L'impression à la demande est un concept ancien, mais en 2026, elle a été dynamisée par la conception générative. Plus besoin d'être artiste, il faut être un curateur culturel. Le modèle fonctionne ainsi, vous identifiez un créneau très spécifique, par exemple l'esthétique science-fiction vintage pour les infirmières. Vous utilisez des générateurs d'images par IA pour créer des centaines de designs uniques en quelques minutes. Vous les téléchargez sur un réseau de distribution mondiale. Lorsqu'un client achète un t-shirt, l'usine l'imprime et l'expédie. Le stock reste inchangé. En 2026, la différence réside dans la rapidité et la qualité des créations graphiques optimisées par l'IA. Des milliers de designs peuvent être testés instantanément. Les designs les plus performants sont conservés et génèrent des royalties pendant des années, tandis que les moins performants sont supprimés gratuitement. C'est un modèle économique sans risque pour la gestion des stocks. Idée 6. La royauté de l'écoute, diffusion ambiante. Dans un monde bruyant, le silence est d'or, mais le bruit contrôlé est précieux. Les plateformes de streaming ont évolué. Des millions de personnes écoutent des contenus audio fonctionnels, bruit blanc pour dormir, rythme Lo-fi pour étudier ou fréquence ambiante pour méditer. Voici Listening Royalty. Grâce à des outils de composition musicale basés sur l'IA, des créateurs constituent d'immenses bibliothèques de paysages sonores ambiants libres de droit. Ces morceaux sont ensuite mis en ligne sur les plateformes de streaming. Ils ne sont pas destinés à devenir des tubes, mais plutôt à servir de musique d'ambiance. Ces morceaux étant souvent diffusés en boucle pendant des heures, le nombre d'écoutes augmente rapidement. Une playlist de sons de pluie pour un sommeil profond, créée par un producteur polonais, peut être monétisée chaque nuit par des auditeurs au Canada, en Corée et au Brésil. Une fois le morceau disponible, les revenus sont entièrement passifs. Idée 7. Approvisionnement en liquidité. Défi 2.0. Le système bancaire a changé. Nous sommes entrés dans l'ère de la finance décentralisée, défi, désormais mature. Le 7e concept clé est d'agir en tant que fournisseur de liquidité. Les banques traditionnelles prennent votre argent, vous versent un intérêt de 0,5% et le prêtent à 5%. Dans la défi, vous êtes la banque. Vous fournissez votre capital généralement sous forme de stablecoins indexés sur des devises majeures comme le dollar ou l'euro à une plateforme d'échange décentralisée. Lorsqu'un trader effectue un échange de devises, il paie une commission. Cette commission est versée sur votre compte auprès du fournisseur de liquidité. D'ici 2026, les fonds réglementés et agréés auront rendu ce processus plus sûr et plus accessible à l'investisseur moyen. Certes, il comporte des risques, mais les rendements sont généralement 10 fois supérieurs à ceux d'un compte d'épargne classique et les paiements sont instantanés. Idée 8. L'architecte de modèles numériques. Face à un monde de plus en plus complexe, le besoin d'organisation s'accroît. Les gens ne souhaitent plus créer des systèmes, mais les acquérir. C'est le créneau des modèles numériques. Qu'il s'agisse d'un tableau de bord de gestion de projet pour architectes, d'un outil de gestion budgétaire pour indépendants ou d'un calendrier éditorial pour créateurs, si vous parvenez à résoudre un problème de flux de travail, vous pouvez vendre la solution. Vous créez le modèle une seule fois.
Vous le commercialisez via des communautés spécialisées. Vous vendez le fichier indéfiniment. Contrairement au logiciel, il n'y a pas de bug à corriger. Contrairement aux produits physiques, il n'y a pas de frais de livraison. C'est un produit à marge brute de 100%. D'ici 2026, les écosystèmes de flux de travail seront colossaux et les meilleurs créateurs de modèles percevront des salaires de cadre supérieurs grâce à un produit mis à jour il y a 6 mois. Idée 9. Vente intelligente et commerce de détail automatisé. Le secteur du commerce de détail est confronté à une pénurie de main-d'œuvre. La solution, la vente intelligente. Oubliez les distributeurs automatiques d'antan. Ce sont des bornes interactives connectées à l'Internet des objets. Les entreprises achètent des machines de haute technologie qui proposent tout, des aliments frais et sains aux produits électroniques, et les installent dans des zones à fort passage. Aéroports, espaces de coworking et halls d'immeubles. Les machines sont intelligentes. Elles surveillent les stocks en temps réel. Lorsque le stock est bas, le système dépêche automatiquement un intérimaire pour le réapprovisionner. En tant que propriétaire, vous n'avez qu'à gérer le logiciel et percevoir vos bénéfices. C'est un magasin physique sans employés, ouvert 24h/24 et 7h/7. Idée 10. L'agrégateur de newsletters. La surcharge informationnelle est le fléau des temps modernes. La solution, la curation. 10e idée, les agrégateurs de newsletters payants. L'IA peut générer du contenu, mais elle est incapable d'égaler le goût et le jugement humain. Les gens sont prêts à payer pour une source fiable qui filtre les informations superflues. Choisissez un créneau, par exemple, tendance émergente en biotechnologie ou actualité de la filière café mondiale. Vous configurez des outils automatisés pour extraire les actualités pertinentes. Vous consacrez 30 minutes par semaine à relire le résumé généré par l'IA, à y ajouter votre point de vue et à le diffuser. Le modèle d'abonnement génère des revenus prévisibles et récurrents. D'ici 2026, la confiance sera la ressource la plus précieuse et garantir une information de qualité sera un atout majeur. Idée 11. Stockage par les pairs, arbitrage spatial. L'urbanisation s'accélère partout dans le monde. Les espaces de vie se réduisent. On accumule les objets sans savoir où les entreposer. C'est là qu'intervient le stockage entre particuliers. Des plateformes comme Nebor ont conquis le monde. Si vous possédez un garage vide, une cave sèche ou même une allée sécurisée, vous avez un atout. Vous proposez votre espace sur ces plateformes. Un voisin vous rémunère pour y entreposer ses cartons, son bateau ou sa voiture. C'est le modèle Airbnb, mais sans les inconvénients. Plus besoin de changer les draps, de nettoyer les salles de bain ni de gérer les plaintes pour tapage nocturne. Les logements restent calmes. Vous indiquez la superficie, la plateforme s'occupe de l'assurance et des paiements, et vous encaissez le loyer. C'est la solution idéale pour générer des revenus avec des biens immobiliers nécessitant peu d'entretien. Idée 12. Les aristocrates des dividendes mondiaux. Parfois, les vieilles habitudes ont la vie dure, surtout avec une touche de modernité. L'idée numéro 12. Investir dans les dividendes mondiaux. Auparavant, les investisseurs étaient locaux et n'achetaient que des actions de leur propre pays. D'ici 2026, vous aurez accès au monde entier. Il s'agit d'acheter des actions d'entreprises stables, en apparence sans intérêt, qui dominent le marché mondial. Les services publics au Royaume-Uni, les télécommunications au Brésil, les biens de consommation au Japon. Ces entreprises versent des dividendes, une partie de leurs bénéfices, directement à leurs actionnaires. En constituant un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale, vous vous protégez des répercussions économiques d'un pays en particulier. Cela génère un flux de revenus mensuels sur votre compte, exclusivement destiné à financer des secteurs d'activité établis. Idée 13. Le centre de données affilié. Les sites d'avis existent depuis des années, mais à l'ère du spam généré par l'IA, la vérification d'authenticité est devenue un modèle économique viable. C'est le principe du centre de données d'affiliation. Au lieu de rédiger des articles de blog génériques, créez un site de comparaison basé sur les données pour les produits à forte valeur ajoutée, logiciels, machines spécialisées ou produits financiers. Utilisez des scripts automatisés pour obtenir des mises à jour en temps réel des prix et des fonctionnalités. Ne vendez pas votre temps d'enseignement, vendez votre programme de formation. Les plateformes et entreprises du secteur éducatif recherchent activement des ressources pédagogiques structurées. C'est ce qu'on appelle la licence de connaissances.
Si vous êtes expert dans un domaine, programmation, management, voire céramique, vous créez un cours complet ou un programme de certification. Au lieu de le vendre individuellement, vous proposez une licence d'utilisation de l'intégralité du cours à une entreprise pour sa formation interne ou sur une plateforme d'apprentissage en ligne. Idée 14. Licence de connaissances. Lorsqu'un utilisateur fait confiance à vos informations et effectue un achat via votre lien, vous touchez une commission. En vous concentrant sur les avis de logiciels B2B, interentreprises, où les abonnements sont très rentables, une seule recommandation peut générer des centaines de dollars. Le site web est accessible 24h en 24 et 7h7, répondant aux questions et concluant des ventes même lorsque vous êtes hors ligne. Vous percevez une licence annuelle pour conserver votre contenu dans leur bibliothèque. Vous mettez à jour le contenu une fois par an, et le reste du temps, vos connaissances servent à former simultanément des milliers de personnes, générant ainsi des revenus considérables. Idée 15. Le nœud de réseau. Notre idée ultime est la pierre angulaire de l'Internet du futur, la gestion d'un nœud de réseau. Les blockchains et les réseaux décentralisés nécessitent des ordinateurs pour valider les transactions et stocker les données. Ils ne fonctionnent pas sur un serveur central, mais sur des milliers d'appareils indépendants. Vous pouvez acheter ou construire un mini-ordinateur spécialisé, un nœud, le connecter à Internet et y déposer des jetons numériques. Votre machine fonctionne discrètement en arrière-plan, surveillant le réseau. En échange, le protocole vous rémunère en crypto-monnaie. Vous êtes, en quelque sorte, un opérateur de péage numérique sur l'autoroute de l'information. Tant qu'Internet est opérationnel et que le réseau est actif, votre nœud génère des revenus. 15 voies, 15 systèmes. Du créatif au technique, du numérique au physique. Le monde de 2026 offre plus de possibilités que jamais auparavant. Mais se contenter de lire cette liste ne change rien. En concrétiser une, tout change. Le revenu passif n'est pas synonyme de paresse. C'est synonyme de liberté. C'est dissocier sa survie de son temps pour le consacrer à ce qui compte vraiment. Le meilleur moment pour semer ses graines, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Choisissez en une. Étudiez-la. Mettez-la en œuvre. À bientôt.